It's lights out and away we go. Bon retour pour cette dernière vidéo de la saison 2. Aujourd'hui, c'est une vidéo légère. On va vous parler des meilleurs et drôles moments de la saison 2024. Donc juste un petit recap parce que oui, on en parlait dans nos vidéos. Mais là, on va faire un petit refresh de qu'est-ce qu'on a aimé de cette saison parce qu'il y a eu énormément majoritairement que des meilleurs et des funny moments dans cette saison-ci. Qui fut une très longue saison. Et qui était excellente, que j'ai aimé ça. J'ai aimé tout ce que ça l'a amené cette saison-ci. On commence avec le plus obvious. Un qui a duré quand même assez longtemps puis qui a encore duré jusqu'à cette semaine avec la remise de prix FAA. Exactement. On a Oscar Piastri Leclerc. Est-ce que vous vous rappelez que Oscar a été adopté par Charles Leclerc? Mais tout ça part du fait que Oscar il cherchait des routes dans chaque pays où il allait faire une course. Sur Twitter. Puis tout le temps, puis à un moment donné, c'était juste pour Monaco que Leclerc a dit bon, on va t'adopter, nous. Exactement, parce qu'il dit ah oui, je suis un huitième australien. Là, après, on arrivait à l'autre qui était comme ouais, j'ai un 16e de telle place. Là, j'étais comme Oscar, non, ça suffit. Fait que là, il a fait ça jusqu'à Monaco, mais après, j'ai pas vu qu'il a recherché. Là. Mais non, il s'est fait adopter, il a réussi son mandat de se faire adopter par la famille Leclerc. Fait que c'est ça. Fait que tout ça est parti de ça. Ils l'ont même écrit durant le Grand Prix. Ils l'ont écrit dans son nom. Dans les top 3, il était écrit aussi. C'était un running gag qui a duré jusqu'à 7 semaines. Parce que dans la remise de les trophées de la FIA, à un moment donné, Charles parle de comme quand il reçoit son trophée, parce que vu qu'il a fini 3e, il reçoit un trophée. Il parle de qu'est-ce qu'il a aimé de cette saison-ci. C'était triste, c'était dur d'accepter la défaite dans le championnat, mais il a aimé de gagner Monaco, un rêve depuis qu'il est jeune. Dans une Ferrari. Gagner Monza dans une Ferrari dans la même année que Monaco. T'es comme wow. Puis en plus, il disait, tu sais, j'ai pu conduire enfin avec mon frère dans une F1. Mais là, il y a juste la caméra. C'est ça. Ben, on est rendu là dans le speech. Ouais. Fait que là, il fait juste dévier la caméra sur Oscar qui est de même. Puis qui écoute genre attentivement. Fait que c'est comme parce que Oscar Piastri Leclerc. Là, t'as juste Oscar sur Twitter qui écrit comme I see what you did. I see. J'ai vu. C'était magique, ça finissait bien comme ce petit moment-là de comme on finit la boucle. Ouais, on close la boucle. Fait que l'année prochaine, on espère que sur le outfit, ça va être écrit Piastri Leclerc. Imagine à un moment donné, il va à Ferrari en même temps que Charles. Non. Je suis allée trop loin dans mon délire. Ouais, parce que non, il n'y a aucune chance qu'ils partent là, parce que les deux vont être top 1 dans McLaren, tu comprends? Ben en tout cas, avec qui s'occupe de Oscar. Il acceptera pas qu'il soit deuxième, fait que... Ouais, peut-être. En tout cas, ça serait vraiment drôle. Zach va peut-être plus prioriser Lando parce que Lando, c'est son fils, là. Peut-être, on verra. Le deuxième funny moment, ça serait Fernando au Grand Prix de l'Angleterre, quand il voit Brad Pitt dans le post-interview, parce que... La face, j'essaie de retrouver la face qui fait ce moment-là, c'est tellement épique, là, je peux pas. Parce que toute la saison, on a été... malchanceux avec le fait que le film de F1 se faisait en même temps que les Grands Prix, évidemment. Oui, je vais dire malheureusement parce que ça a occasionné beaucoup trop de problèmes, on va se le dire. Mais là, c'est aussi, ils vont faire des fake interviews en même temps que les pilotes de F1 qui font leur vraie interview. Puis à un moment donné, c'est juste Fernando qui fait ça, puis qui fait parce qu'il voit Brad Pitt à côté de lui qui cherche une entrevue comme s'il allait vraiment faire une entrevue. Mais il a l'air d'être reculé, puis d'être genre... Fait que c'est juste vraiment drôle parce que Fernando est quand même il est très expressif, hein? On le sait comment il est quasiment... Ses célébrations sont meilleures que ses victoires. Oui, effectivement. Puis ses défaites sont encore plus dramatiques que qu'est-ce que ça devrait être, mais bon. C'est tellement un personnage, j'aime tellement ça, il devient une personnalité, il est genre... Il est comme ça, mais le gars, il est dans sa quarantaine, il en a rien à foutre de ce que les autres pensent de lui, il est juste « I'm here to live my life and that's it ». J'adore.
C'est vraiment magnifique. Fait que je pense que c'était vraiment un des funny moments les plus extra de la saison, voir sa réaction. C'était très drôle. Ouais. Sinon, il y a les Charlos Moments dans les challenges, dans les défis. Cette année a été très émotive parce que c'était la dernière année de Charles et Carlos, le C2. Le C2. Puis, dans tous les challenges, on dirait que leur lien ensemble était encore genre plus gros que toutes les années précédentes. Puis, ça vaut la peine d'aller voir tous les défis que Ferrari ont fait avec eux parce que, je vous dis, je pourrais écouter ça toute une soirée complète tellement que c'est divertissant. Ils sont si... je les aime. Genre, je pense que vous comprenez pas que moi, je les aime. Ils sont tellement drôles. Une compétition, même dans les défis de même, entre les deux. C'est vraiment cute. Ouais. J'aime ça. Mon autre moment préféré, je pense, de la saison, c'est Pierre et Kika. Au Grand Prix de Silverstone, c'était le match entre la France et le Portugal au soccer ou au football, pour ceux qui le savent comme ça. Puis, veux pas, le football en Europe est très féroce. C'est très important. C'est comme un peu nous avec le hockey. Puis le football, c'est comme aussi populaire. Eux, c'est juste que c'est le football et le versus soccer. Fait que là, c'était France pour Pierre, évidemment. Puis le Portugal qui est pour Kika. C'était Kika portugais. Fait que c'était juste incroyable. Les voir se battre, là. Mais comme, ils l'ont dit aussi sur les réseaux sociaux. Celui qui gagne va dormir dans le... Celui qui perd, en tout cas, si... Va dormir sur le sofa. C'était dans le bain, je pense même. C'était comme si la France gagne, Pierre est out dans la maison, pis j'étais genre, ben voyons. C'était vraiment une guerre. Ils se faisaient filmer les deux assis de même dans le VR. Parce que c'est à Silverstone, ils dorment dans des VR, ils dorment dans des caravanes, là. Fait que c'était vraiment très drôle de les voir. Des véhicules motorisés. Oui, véhicules motorisés, des VR. Mais... Des véhicules récréatifs. Oui, mais c'était très drôle de les voir. Je pense que c'était un moment vraiment drôle qu'une WAG embarque autant dans ce délire-là, puis elle est quand même assez intense. Elle me rappelle un petit peu Nicole, qui était avec Lewis. C'est comme, niveau craziness, Kika est comme dans mes prefs. 100%. OG. Une OG. Yes. Sinon, on a le Chewie de Oscar à Silverstone. Moi, c'est ma tradition préférée. Moi, mais... Daniel... Je sais. Je veux même pas en parler. Moi, je suis dans le déni. Mais... Déni. Oscar... Il continue la tradition des Oscars. Exactement. En parlant d'Oscar, on va rester sur le sujet de sa mère. Nicole Piastri. La queen. La queen de Twitter. De X. Pardonnez-moi. Je suis plus capable. Elle a adopté Yuki. Je l'aime. Elle a été... Je l'aime que je voudrais être sa fille. Après m'adopter, elle a adopté Yuki, elle peut nous adopter théoriquement. 100%. Je veux juste, elle puis Twitter, ça vaut la peine de juste écrire Nicole Piastri sur Twitter. Vous allez vous amuser à lire. Je pense qu'on devrait mettre un petit montage de ces... Il va falloir que je retrouver ça parce qu'il y en a en tabarouette. Il y en a en tabarouette. Après ça, on a Holly Berman qui faisait ses débuts en Australie cette année. Non, c'est en Arabie Saoudite, c'est sa première. En Arabie Saoudite, c'est sa première? Pourquoi j'ai Australie dans la tête? Non, Arabie Saoudite, parce qu'Australie, c'est quand Carlos gagne. Ah oui, c'est t'as Arabie raison. Saoudite, c'est avant. En Arabie Saoudite, c'est la nuit. Fait que pour ça, je me disais ça, j'étais comme... Fait que c'est Arabie Saoudite. Donc, Holly fait la course en Arabie Saoudite parce que Carlos se fait enlever l'appendice pour tout gagner. C'est la tradition. Fait que c'était le premier comme Grand Prix vraiment officiel d'Holly, qu'on l'a pitché un petit peu rapidement, et j'ai jamais vu un papa aussi proche de faire une crise cardiaque. Pauvre papa. Ça a tellement été populaire, la vidéo de comme lui dans le truc de Ferrari, le garage. Les gros yeux. C'est vraiment drôle, pauvre papa Beerman qui était juste comme, mon gars, peux-tu juste sortir de cette voiture-là et retourner en F2, s'il vous plaît? Ah ben non, mon homme, parce qu'il est s'en vient en F1 officiellement pendant un an complet. So, good luck with that! Là, on tombe à un moment que moi, j'affectionne vraiment beaucoup. Le moment entre Max et JP, qui sont ingénieurs de course. Quand ils ont parié, dans le fond, JP a parié contre Max à Bahreïn pour la pole position en disant qu'il ne l'aurait pas. Et c'était vraiment un vrai pool qu'ils ont fait dans l'équipe. T'as juste Max dans sa radio qui dit « Pis, JP, t'as gagné ou t'as perdu? » Puis genre, t'as JP qui est comme « Bon, ben j'ai perdu, j'avais dit que tu l'aurais pas. Et tu l'as eu. Fait que bravo, tu m'as fait perdre de l'argent. » Puis j'étais juste comme...
qui parie sur son pilote? Contre son pilote? Ils ont trop de fun. Ils ont trop de fun, mais c'est beau, c'est léger, c'était amical. Puis il y en a eu plein des affaires de même, des accrochages que comme à la fin, à Abu Dhabi, quand on a parlé, je vous avais dit que tu sais, Max avait comme dive in Oscar, puis juste le score qui dit what a move from a world champion, j'étais genre Mais Max et JP, ça a tout le temps été ça aussi leur relation, c'était du amour-haine. Moi, c'est ce que j'adore. Vraiment, ça s'y mène. C'est divertissant. Oui, c'est sarcastique, c'est tout le temps du est-ce que t'as besoin que je fasse une autre lap pour pratiquer? Non, c'est beau, on a compris que t'étais le meilleur. Besoin d'un autre petit step? Non, c'est beau, Max, on a compris que t'es le plus rapide, c'est beau. Fait que c'est vraiment juste très drôle, tout ça. Et à la fin de la saison à Abu Dhabi, quand il voit Max sortir de la voiture des champions puis qu'il fait juste prendre dans ses bras puis le secouer de même, j'étais genre, ça c'est... C'était même pas à la fin, c'était à Las Vegas quand il est tombé champion du monde. C'est là que JP est allé le voir puis qu'il était de même. C'était magnifique, c'est mon moment préf du début de saison, là. C'est vraiment le fait que JP est paru contre Max. Ouais. Qui fait ça? Juste JP et Max. Sinon, plusieurs moments qui sont des éléments clés Oui. de la saison. Donc, la première victoire de Lando Norris à Miami. Avec son nez cassé, son nez ouvert. C'est à cause de ça qu'il a gagné. C'est clairement à cause de ça, je te l'annonce! Ah, C'était beau. ici, c'était ici. L'amour de ma vie avec Charles. Et j'ai eu dans la même année, je l'avais dit, une fois que Lando gagne sa première victoire, j'ai dit ça va déchaîner. Tu veux que je te dise quelque chose? Selon moi, Lando, quand il va gagner sa première course, Ça arrêtera plus. ça arrêtera plus. Il va l'avoir, puis là, ça va partir. Ça l'a débloqué. Ah mon dieu. Il a eu 4 victoires, 8 pole position, qui l'a égalé avec Max. 4 victoires, il a gagné le championnat. Fait que genre, tu sais, je l'ai dit, une fois que ça part, ça part. Donc l'année prochaine, Lando, tu gagnes genre We Can Be World Champion? Lando! We can be world champion, I said. Puis en même temps, mettons un autre moment clé, il y a eu Monaco, comme j'avais dit, pour Charles, Monza pour Charles, la première victoire de Oscar aussi, qui n'était pas une première victoire, mais oui, parce qu'elle était comme donnée, fait que c'était pas une plate pour lui, mais c'est quand même une première victoire, puis après il en a gagné une autre qui était de lui. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, moi, mon moment préféré de la saison, vraiment, c'est Lewis à Silverstone, quand il gagne pour la dernière fois la course de sa maison en Mercedes. C'était un mouvement, c'était sa première victoire en plus de comme 900 jours, hein, parce que c'est presque 3 ans. 945, je pense, ouais. 394, en tout cas, quelque chose de genre, c'est en 900 jours qu'il avait pas gagné, qu'il avait pas une victoire. C'était quelque chose que le culte de Lewis Hamilton attendait depuis très longtemps. Me, myself, wasn't there. Fait que le voir gagner à Silverstone, contre toutes les odds, à la maison, une dernière fois, Mercedes. N'ayant pas la voiture qui performe, puis n'ayant... Ok, il y a aucune pole position que Lewis a eu, puis il a quand même eu 2 ou 3 victoires cette année. C'était incroyable, c'est là que ça a comme fait un pour Lewis que genre je n'ai encore dedans, je peux encore gagner, puis il a quand même gagné 3 grands prix en tout cette année. Ouais, Bon, l'autre que c'est à cause que George a été disqualifié puis il était deuxième. On compte quand même. Ouais, merci. C'est une victoire. Puis c'est après ça, il y en a eu une autre. Fait qu'il y avait quelque chose de spécial pour nous là-dedans, il y avait quelque chose de fantastique, c'était comme un déblocage. Fait que c'était mon moment préf de voir tout le monde pleurer comme ça, puis tout le monde allait le féliciter comme si c'était sa première victoire. Sa maman et son papa qui étaient là. là. Maman, papa, belle-maman qui était là, j'étais vraiment très contente. Vraiment très contente. Toute sa famille était là, ses neveux, ses nièces. Roscoe a fait la route de Las Vegas à là. Ben à Los Angeles, là, il était à Los Angeles. Fait qu'il a fait toute cette route-là pour venir voir son papa gagner. C'était insane. Il y avait des pantalons rouges. Fait que pour moi, ça signifie Ferrari. Petite victoire, ça se préparait. Comme on a dit, beaucoup de victoires que j'ai nommées de personnes différentes. Donc, cette année, on a eu 7 gagnants différents de Grand Prix. Malade. Insane. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Max, Charles, Carlos, Lewis, Oscar, Lando et George. Yes. Fait que les 2 pilotes de chaque équipe à part Perez. Est-ce que c'est nouveau? Non! Quand même triste quand tu y penses. C'est pas normal quand une voiture performe pas comme Mercedes que genre ton deuxième pilote de Red Bull n'est pas dans... Pas d'en gagner une. Les Alpines ont été plus souvent sur le podium, je pense, pis plus près de gagner que Perez. Just say.
Non, ok. Pierre avait bien commencé sa saison. Wow. Mais il n'a jamais été premier. Pierre a eu plus de chance quasiment de l'être. Ouais. Sinon, on a ben, tu sais, on a mentionné Charles, comme j'avais dit. On a mentionné Charles aussi, les frères Leclerc dans la première pratique de Abu Dhabi. Ça, c'était vraiment cute. On a parlé souvent des admins sur Instagram des équipes. Je ne peux plus. C'est iconique, tout ça. Je ne suis plus capable. On a un exemple ici. Singapour, Franco Colapinto, qui pitent dans le garage d'Alpine, qui sont devant Williams, ok, les admins. Ils écrivent, comme ici, j'ai le post. Ils montent, Alpine ont mis une photo de la Williams, qui est avec les... dans le pit stop d'Alpine. Et ils ont écrit « Vamos Franco Colapinto ». C'est juste Williams après ça qui écrit Can't park there, sir. And I'm like, mais that's iconic. Je vais y aller. Puis il y en a eu plein d'autres, là. Je vous jure, ça n'a pas de bon sens. Je suis plus capable. Puis pas juste ça, là, ils vont commenter sur leur TikTok aussi. Mais c'est tout le temps des petites affaires là même, pis des comme. Ah oui, je me souviens. Quand les Alpines au Texas ont été dans le fameux truc de boots, on avait déjà parlé quand on a fait le recap, mais qui ont été dans les boots de Cowboy Boots. Mais ça, c'est quelque chose que Red Bull avait fait way back there. Avec Daniel. Puis Max. Puis juste écrire comme Red Bull qui crie en dessous d'Alpine, genre We see you, buddy. We see you, copy us. Puis je suis comme. Non! Pour vrai, le marketing was marketing. Exactement. Just saying that there. C'était magnifique marketing à moi. C'est Bob l'éponge, là. Oui. Imagination! Ben ça, c'est marketing is marketing. Puis pour vrai, en tant que nous, créatrices de contenu, étudiantes marketing, whatever, pour vrai, ça, c'est du bonbon qui mérite d'être analysé dans chacun de nos cours. Genre, c'était... Je les aime. C'est du popcorn. Ils devraient nous éduquer là-dessus. Ça devrait être l'histoire du marketing. This is it. That's how you're doing it. Puis, tu sais, si on peut passer à un autre sujet aussi qui est vraiment un funny moment, mais pour moi, de comme plein de courses. Le fait qu'ils ont mis Franco Colapinto avec aucun entraînement PR sur scène. Et ça paraissait qu'il n'avait aucun entraînement. Tu sais, Lando, on le sait qu'il est pas bon en PR. Dégueulasse, pas bon, horrible, on le sait. Ils sont capables de comme le manager quand même. Franco, lui, comme j'ai pas de siège l'an prochain. Who care? Fait qu'il disait des affaires pis j'étais même. Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non. Pis qu'il parlait tout le temps dans sa langue maternelle. Partout qu'il allait. J'étais même. Fait que. On va apprendre de nos leçons, ne plus jamais mettre des rookies sur scène sans entraînement PR, guys! Maintenant, ils ont le winter break, fait que le break de l'hiver, pour pratiquer les rookies qui s'en viennent l'année prochaine. Parce qu'on en a une couple, puis il y en a une couple qui ont besoin d'un petit peu de PR. Vous pouvez pas dire ce que vous voulez. Ouais, mais c'est ça. Y a-t-il d'autres qui viennent en tête? J'essaie de réfléchir. Mais je pense que mes moments préférés aussi, c'est... Ça, c'est pendant Girl the Grid, par contre. Mais on en a déjà parlé dans cette vidéo-là, mais c'est pas grave, je vais leur dire parce que c'est un de mes moments favoris. Quand ils disent « Ah, faut que tu devines quel pilote avec cette charade-là. » Puis là, on voit juste comme ils disent « Ah, ce pilote-là fait partie de la famille Mercedes et Ferrari. » Puis t'as Lance Stroll qui réfléchit, puis t'as juste Lewis Hamilton qui fait... qui est crampé parce que tu sais que ça fait partie de lui aussi maintenant, genre que c'est comme pas juste Schumacher ou whatever. Mais j'étais juste comme c'est funny, it's funny. Parce qu'à ce moment-là, il pouvait pas encore le dire que c'était lui. Ouais. Le petit I see what you did there, girl, I see. En plus, il s'en va, il va faire la même affaire que Michael Schumacher. Il va habiter dans la maison de anciennement de Michael Schumacher qui est Enzo Ferrari, là. Dans le fond, Michael avait été invité à habiter dedans. Et ils l'ont fait la même affaire avec Lewis Hamilton. C'est un petit peu chiant Pour Charles. Sachant que c'est le Il Predestinato de Ferrari, puis que c'est leur star étoile. Attends, quand Charles va gagner ses 7 championnats du monde, il va avoir le droit d'aller résister là. C'est seulement ceux qui ont 7 championnats du monde. À date, c'est les 2 seuls qui ont pu habiter dedans. C'est les 2 gars qui ont 7 champions du monde. So, Max, ça s'en vient, buddy. Non. It was a joke. Non. Il se rendra pas à 7. Non. Ça Genre, finit cette année? il y a aucune chance. C'est un Sébastien Vettel, ça se finit cette année à 4. C'est correct. C'est bon, ça. C'est bon. Sébastien Vettel, c'est la même chose, il finit à 4. Merci, bonsoir. C'est pas chez Ferrari. Mais on veut pas Max Ferrari, fait que... Mais non, mais là, on a Charles puis Lewis, tu veux quoi de mieux? Il y a quoi de mieux que ça? Il y a rien de mieux. Exactement! Faudrait 3 pilotes, on emmène Lando. 16-44-4.
3 pilotes. Avant d'avoir une 11e. Tu rajoutes 3 pilotes à tout le monde. Exactement, t'as tout compris. J'ai hâte de voir comment 11 vont Imagine faire. un podium, 3 pilotes. Genre, mettons 3 Ferrari. Ah, c'est chien! Non, j'aime ça. J'aime ça. Bon, qu'on finit avec ça? On finit avec ça. Une petite vidéo, le fun. Mais oui. Ça fait rappeler les bons moments aussi, le début de saison, puis ça date quand même, là, on va se le dire, ça va bientôt faire... dans quelques mois, ça va faire 1 an là, que cette saison-là a commencé, là. Oui. Merci à vous d'avoir écouté nos vidéos à chaque semaine. Merci d'avoir resté parmi nous, nous avoir suivis à travers cette longue saison. Nous avons énormément apprécié de faire ça toute l'année. Puis là, L'année prochaine, on vous réserve des surprises. oui, parce qu'on vous annonce officiellement qu'on va avoir une saison 3, dans un format un petit peu modifié, un petit peu nouveau. On s'améliore à chaque saison, on essaie d'upgrade un peu là, dans notre manière qu'on peut aussi, et avec le budget qu'on a pis tout, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas payé à faire ça. On est canadienne, on n'est jamais payé en création de contenu. C'est ça, fait qu'on essaie tout le temps d'upgrade, de rendre ça le fun et amusant. Donc, restez à l'affût. On va mettre nos réseaux sociaux dans la description. Fait qu'oubliez pas de venir vous abonner à nous. Puis, on a un Discord aussi qui va être dans la description. Vous allez pouvoir venir jaser avec nous pendant notre winter break à nous aussi, parce qu'on se revoit juste peut-être mi-février, début février. On sait pas trop encore. On est encore en train de décider. Notre saison va commencer quand? Notre TikTok va quand même rester actif, donc Oui. allez voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus, ça va être quand même intéressant, on va avoir du fun. Instagram aussi, on va essayer de rester le plus actif possible aussi. Malgré les problèmes de la vie, on va essayer d'être correct là-dedans. Sinon, joyeux temps des fêtes et profitez de vos familles parce que le temps est précieux. Allez réécouter les saisons de Drive to Survive, parce que là, la nouvelle s'en vient le 7 février. Et oui, c'est long. C'est long certain. Dans 2 mois. Puis sûrement aussi, on lance ça comme ça, mais ça se peut qu'on vous tienne au courant d'un Twitch. On écouterait peut-être les Drive to Survive en live. On a peut-être ça en idée, je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-nous vos commentaires si vous aimeriez ça puis vous êtes down. Sinon, prenez soin de vous. Santé, joie et amour et prospérité. Puis on se voit pour 2025, 2025, la saison 3. modifiée et prête. Yes! Vroom, vroom, vroom. Bye, guys! Bye.